Le sujet préoccupe la Banque africaine de développement. Le constat de la BAD est sans appel. Il y a une crise de confiance entre les médias africains et la population d'une part, et d'autre part entre les médias et le pouvoir public. Aujourd'hui, la question posée aux assemblées annuelles de la BAD est celle-ci. Pour qui parlent véritablement les médias africains? Est-ce pour le pouvoir politique qui exerce une immense influence sur lui, ou pour les patrons de presse avides de faire des bénéfices? Pour le ministre ivoirien en charge de la communication, les journalistes doivent faire preuve de professionnalisme et d'éthique s'ils veulent jouer leur rôle de porte-voix de la société civile. La question intéresse tout le monde, à savoir au nom de qui parlent les médias. Alors nous avons débattu de ces questions-là. Naturellement, nous n'avons pas une réponse, à vous donner, à savoir les journalistes, les médias, ne parleraient au nom de personne. Ce serait faux de le dire. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire aussi que les médias africains parlent au nom des populations. Parce que malheureusement, il y a des défaillances au niveau donc des médias, à savoir que les médias, il y a des journalistes qui ne sont pas formés, il y a des journalistes qui ne sont pas payés correctement, qui n'ont pas une bonne rémunération. Donc naturellement, ce sont des journalistes qui sont plus militants qu'autre chose. Nous avons évoqué aussi la question du rôle des gouvernants par rapport aux médias et quelle était donc la collaboration qu'il devait y avoir entre les deux, à savoir que les médias et les gouvernants devaient travailler en toute transparence, comme ça se fait ailleurs. Et ensuite, on a évoqué aussi la question des journalistes qui devaient accompagner le développement. Pour pouvoir accompagner le développement, et c'était vraiment ça le sens de la question, encore faut-il que les journalistes soient réellement formés. Donc tout revient à la formation. Donc plus de formation, plus de professionnalisation et de responsabilité qui va avec. Outre constat de la Banque africaine de développement, le très peu d'intérêt des journalistes africains quant aux sujets touchant au développement du continent. Moi, je suis convaincu, par mon expérience, que nous pouvons transformer la presse en Afrique, rendre cette presse plus en mesure d'accompagner le développement. Ce qui intéresse la population africaine, ce n'est pas les grandes paroles, ce n'est pas même la politique que vous leur donnez tous les jours. Ce qui intéresse ces gens, c'est de savoir comment ils peuvent améliorer, n'est-ce pas, la qualité de leur vie. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'eau? Où est-ce que leurs enfants vont aller à l'école? Où est-ce qu'ils vont trouver de l'emploi? Est-ce qu'il y a eu, et je vous défie, peut-être je me trompe, est-ce qu'il y a eu sur plusieurs jours des analyses profondes sur toutes les questions de manque d'emploi dans ce pays? Je vous défie. Et si c'est la vérité, je retire tout ce que j'ai dit. Et je peux défier les journalistes partout sur ce continent. Pourtant, le problème d'emploi des jeunes est réel. Et vous croyez que tous ces jeunes-là ne s'intéressent pas à une série de papiers sur la création d'emplois? Vous croyez vraiment? Et c'est ça le problème. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire du niveau de la presse. Et je vous ai bien dit, il y a des problèmes à résoudre du côté de la presse, mais aussi de l'autre côté, et je peux vous parler de ça aussi. Mais commençons avec ce qui nous regarde. Donc, le professionnalisme, l'éthique, la maîtrise des sujets, la spécialisation dans différents thèmes. Notons qu'un groupe de journalistes africains s'organise pour donner plus de visibilité aux actions de développement menées aussi bien par la BAD que par les bailleurs de fonds internationaux.